Le sénateur de la ville-province de Kinshasa poursuivent leur tournée dans le cadre de leurs vacances parlementaires. Ce mercredi, ils ont échangé avec le vice-premier ministre et ministre en charge de l'Intérieur. La question relative à la confusion qui caractérise la gestion de la maison communale d'Ngalema était notamment au centre de leur échange. Alors, nous sommes dans le cadre de nos vacances parlementaires. Nous avons décidé cette fois-ci de mener une législature d'action, législature d'initiative. Et nous venons de faire le tour de la ville de Kinshasa. Et nous avons jugé utile de ramener au niveau du vice-premier ministre le problème, les urgences, les défis que les entités territoriales décentralisées doivent relever. Parce que nous sommes décidés à accompagner les provinces, la province de Kinshasa et les communes dans leur mission de gouvernance locale responsable et performante, mais aussi nous tenons à ce que la gouvernance locale se focalise totalement dans des actions de développement local et dans la fourniture de services performants aux citoyens congolais de Kinshasa. Et le vice-premier ministre nous a promis son accompagnement parce qu'il est le numéro 1 des affaires intérieures de notre pays. Et nous sortons ravis de ses meilleures dispositions et nous croyons que cette fois-ci, des actions mutualisées, concertées entre le Parlement et l'exécutif permettront à nos entités territoriales décentralisées d'exercer toutes leurs prérogatives en tant que premier niveau d'action publique pour le salut de notre patrie. Ils se sont ensuite rendus à l'office du premier citoyen de la ville-province de Kinshasa, Jean Ningobila. L'idée étant de trouver la solution au problème que connaît la capitale congolaise, Kinshasa. La tournée de ces sénateurs débités Yapi se poursuit normalement. Les sénateurs de la ville-province de Kinshasa ont effectué une tournée dans les différentes communes et entreprises de la capitale afin de palper de plus près les réalités quinoises. Partout où ils sont descendus, les élus des élus ont fait face aux doléances des Quinois, surtout sur la question d'insécurité. Sur ce, les sénateurs quinois ont promis à cette population d'en trouver la solution dans le... Ils se sont ensuite rendus à l'entreprise de transformation de déchets à l'enceinte de l'église du Christ au Congo afin d'inspecter les travaux de transformation de déchets. Une initiative saluée par Didier Moumengi, sénateur de Kinshasa. Comme contribution du Sénat à la grande activité d'éradication de l'insalubrité publique à Kinshasa, nous avons pensé lancer l'initiative des économies municipales de déchets. Nous y avons pensé en laboratoire des sénateurs de la ville de Kinshasa. Maintenant, il fallait quitter la phase de la réflexion stratégique pour voir des acteurs sur terrain. Aujourd'hui, ce que nous avons pensé coïncide à ce qui s'est fait sur terrain. Nous avons décidé de mettre en place un partenariat, d'abord pour lancer une activité pilote et par la suite, avec la ville de Kinshasa, généraliser cette pratique et construire des économies municipales de déchets, où le déchet sera vécu, perçu par tout le monde comme la matière première des biens qui nous seront utiles dans notre quotidien. Touché par cette visite, l'un des agents de cette entreprise de transformation a exprimé ici sa joie. Et nous pensons que c'est pour nous une bénédiction de voir que cette équipe des honorables sénateurs qui sont venus nous visiter. Et les doléances, je crois que nous les avons déjà exprimées. Et comme il y aura une rencontre technique avec eux, je crois qu'il y a des choses que nous allons exprimer de manière plus pratique pour que nous puissions effectivement toucher tant soit peu le cœur des sénateurs afin que ce projet puisse réussir. Ici est de signaler que cette tournée entre dans les cadres de leurs vacances parlementaires.
Voilà déjà 15 jours que la commune de Ngaliema ne fonctionne plus sur le plan administratif. Au motif, les bureaux sont fermés et pas d'entrée. Les militants de l'UDPS ont décidé de bloquer pour les raisons qu'ils expliquent. L'activité administrative est arrêtée. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a eu une mesure qui a été prise en violation de notre constitution. Et voilà pourquoi Bissot, habitants et Ngaliema, pour se prendre en charge, on a pu exercer l'article 64. Et d'ailleurs, vous êtes mieux placé pour en savoir ce que ça stipule dans cet article. Et donc, ce qui total les sanctions, il y a sanctions monsieur le gouverneur a vu, c'est en violation grave. Pourquoi? Parce que d'abord, il n'est pas censé nommer le bourgmestre, ni moins les démettre. Pourquoi? Parce que tout ça, on a un régime électif. Vu qu'il n'y a pas eu des élections, nous savons que le président sortant, l'ex-président ou le président prédécesseur du président Pachi, a nommé qui va bourgmestre. Et tous nous avons été surpris de voir M. Gentini nommé bourgmestre. Et comme nous sommes dans un gouvernement de coalition, on a couvert ce vice. Maintenant, aujourd'hui, on ne comprend pas par quelle procédure Alengi a sanctionné. Mais s'il faudrait sanctionner, faudrait-il nécessairement que Moto avanda? Écoutons à présent la réaction des sénateurs. pour participer na solution oyo kozongisa lokumu na biso nyonso et surtout lokumu na chef de l'État oyo ezali voisin na biso. Voilà tina na biso kolekana awa toza bakomune mosika tolekana awa mpe tokensikisa na monga. Cela bloque l'administration de cette commune. Il est temps que cette solution puisse être décampée le plus vite possible. Ils continuent leur ronde à travers les communes de Kinshasa. Le caucus des sénateurs élus de Kinshasa sont allés cette fois-ci à la commune de Kasavubu, reçus par Madame la bourgmestre Mbouimeta. Pendant plus d'une heure, les échanges ont tourné autour de la gestion de ces entités. Le sénateur Valentin Guérengo, le sénateur Didi Moumengi et le sénateur Salabia ont écouté et échangé avec Madame la bourgmestre de la commune de Kasavubu. Après la commune de Kasavubu, ce fut au tour de la commune de Mandalungwa de recevoir les honorables députés. Baylor Thierry Gaïbene, bourgmestre de cette commune, a aussi à son tour échangé avec les honorables sénateurs. Les honorables sénateurs qui dans le passé étaient habitués de rester dans leur bureau là-bas, mais aujourd'hui descendent sur le terrain pour palper du doigt la situation exacte de nos communes. Parce que le développement c'est à la base. Ce sont les communes qui favorisent le développement de nos villes, de notre pays. Et je suis très content, on a bien échangé. Ils ont eu la situation de la commune de Bandalungwa et nous comptons sur eux pour travailler, que nous puissions aussi, que nos desiderata soient entendus. Juste après la commune de Bandalungwa, destination la paroisse Kimbangis de Djelombinza Delvaux en tant qu'élu de la ville de Kinshasa. Ils sont allés voir les érosions situées dans l'enceinte de cette paroisse, érosion qui dure depuis des années et qui continue à menacer les populations. Là aussi, les honorables sénateurs ont échangé avec les autorités kimbanguistes sur ce problème d'érosion pour clore la journée. Les honorables sénateurs n'ont pas manqué de sensibiliser les jeunes venus à leur rencontre sur le bien fondé du travail. Pendant au moins 30 minutes, ces jeunes aussi ont soumis de manière verbale leur déshydratat aux honorables sénateurs pour qu'au niveau du Sénat, leur détresse soit entendue. En bons parents, les honorables sénateurs ont aussi prodigué des conseils utiles à cette jeunesse dont le pays a tant besoin.